2 semaines après l'explosion dans le port de Beyrouth, la capitale libanaise est toujours défigurée. Dans les rues, des amoncellements de gravats, tombés des bâtiments éventrés, fissurés. Des logements devenus inhabitables. On estime à près de 300 000 le nombre de personnes ayant perdu leur logement. Cette famille refuse de quitter son appartement et pourtant l'immeuble est considéré comme dangereux, il menace de s'effondrer. Le toit a été détruit lors de l'explosion. On n'a plus d'électricité, plus de téléphone depuis l'explosion. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Comment voulez-vous qu'on laisse notre logement? La porte ne ferme plus. Des voleurs sont déjà venus, ils pourraient revenir. Comment faire pour payer les travaux de réparation? Pour de nombreux habitants, c'est inenvisageable en raison de la crise économique que traverse le pays. Chômage et inflation explosent, la monnaie est en chute libre. L'explosion du 4 août a amplifié le sentiment d'abandon chez les habitants. Je continue à penser que quelque chose de grave va se passer. Beaucoup de gens que je connais sont morts et moi j'ai perdu mon œil. On n'a vu personne du gouvernement. Les seuls qui nous ont offert de l'aide, ce sont des bénévoles. Je dois encore être opéré, mais ici tout coûte cher. On ne peut plus se payer les soins, ni même reconstruire nos maisons. La double explosion a fait 177 morts et plus de 6500 blessés. Problème, les hôpitaux et les cliniques n'ont pas été épargnés par le drame. Certains ne sont plus fonctionnels, ce qui complique la prise en charge des victimes. Et comme s'il fallait en rajouter, le nombre de cas de coronavirus ne cesse de grimper. Il y a 2 urgences. D'abord, reconstruire les équipements qui ont été détruits. Et ensuite, pour les structures qui sont toujours opérationnelles, il faut un soutien financier direct pour leur permettre de fonctionner. Le drame de Beyrouth a suscité un élan de solidarité dans le monde entier. De nombreux pays ont envoyé de l'aide humanitaire pour participer à la reconstruction de la capitale. Le gouvernement a été poussé à la démission face à la colère qui s'est exprimée dans les rues. Colère visant une classe politique accusée de corruption et de népotisme. Les Libanais estiment qu'une nouvelle génération de jeunes devrait maintenant diriger le pays, une génération qui serait susceptible de restaurer la confiance à l'intérieur et à l'extérieur du pays.